Bon, on va pas perdre plus de temps, c'est juste que je voudrais réagir à une vidéo ensemble, parce que je trouve que c'est ouf, et que je le découvre que maintenant. C'est assez fou, ça, c'est que je le découvre que maintenant. C'est les TDI. Je pense que vous connaissez tous. Ce sont les TDI. Je voudrais savoir les trucs fake. Parce que en fait, j'ai regardé la vidéo de Skyloan sur une dame. Je pense qu'on a beaucoup vu la vidéo. Hein. Il n'y a pas il n'y a pas de doute dessus. Sinon, ce serait fake. Hein. Faut le dire, ce serait fake. Tout simplement, une vidéo à 214 000 vues, je pense. On la connaît. Hein, on la connaît. Alors c'est pas ça, hein. Mais le truc date d'il y a au moins 9 mois. 9 mois c'est beaucoup, je sais. Je suis un peu en retard, mais quand même. Ouais. En vrai, il y a elle qui est sortie il y a 3 semaines, donc voilà. Et il y a elle qui est sortie il y a 10 mois, je sais ça fait longtemps, mais regardez les vues que ça a fait. Donc du coup, on va regarder une vidéo par Georges qui explique les TDI. Enfin, enfin non pas les pranks, les arnaques. On va regarder ça calmement. D'ailleurs, pour le challenge que je suis en train de faire en ce moment, je dégote certaines choses, je vais faire certains jeux. Vous allez être choqués, voilà, vous allez être choqués. Je vais essayer de faire de mon max pour essayer de sortir la vidéo et sortir quelques petits trucs à part entière. Comme cette vidéo par exemple. Allez, on est parti. Vous êtes sur les réseaux sociaux, donc vous avez forcément, je vous connais, vous avez forcément vu passer ces vidéos. Alors, ces vidéos, elles sont parfois issues de TikTok, mais parfois bien plus grave. Ces Attends, je vais un peu baisser le son comme ça on m'entend aussi. vidéos sont issues d'émissions de télévision. Et ça, le fait... Ah oui, ça là c'est fou. Hein. Par exemple, Légende, il en a fait au moins 2 dessus. Et il y en a une carrément 30 hein. 30 personnalités. Évidemment, par contre non, pas évidemment, parce que je pense que elle c'est vraiment différent quand même. Par exemple là, elle qui dit des conneries, elle dit des conneries. Hein. Alors elle ramène carrément son doudou pour se calmer, etc. Vraiment, ça j'y crois, tu vois, mais elle j'y crois pas. fait qu'elles soient issues d'émissions de Ah télévision, oui, ouais, les émissions. J'espère que on aura un jour une réponse, mais bien sûr, cette vidéo là, elle n'est plus présente sur sa chaîne. Comme de par hasard. Attends, c'est là. Comme de par hasard, cette vidéo n'est plus présente. eh ben c'est très chiant. On voit des filles qui se mettent en scène et qui se prétendent atteintes d'un trouble psychiatrique très lourd, le trouble de l'identité dissociative. En fait, le truc, c'est que ces gens, ils veulent attirer du monde. Alors que tu vois, moi, je sens que c'est vrai, mais que ils en abusent, tu vois. 30 personnalités, faut pas déconner, quoi. Cette vidéo, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on Bon, allez, je voit ferme ma gueule. c'est quoi cette putain de mode. C'est quoi cette mode de se prétendre atteinte de troubles psychiatriques? Pourquoi cette mode existe? Et qu'est-ce que cette mode dit des filles en question? Mais avant tout, je t'invite, tu le connais, à liker, à commenter, à partager et surtout à Oh t'abonner. oui, bon, c'est bon. Je ne connais pas ce mec, donc on va bien voir. Trouble dissociatif de l'identité, TDI. Alors moi, j'aime bien boire ces merdes. Enfin, Oh devrait oui, c'est Oli. de la café Ah non, même grâce pas. que le site peut profiter. Ah Le merde. lien en description. Et nous, on Georges continue pour la 15. vidéo. Comme souvent, et malheureusement trop souvent, parfois, il y a des gens sur les réseaux sociaux, sur Instagram Qui font des conneries. Oui, oui, oui. notamment, qui m'envoient des traînes des enfers.
traîne des enfers qui proviennent d'une plateforme dirigée par le diable lui-même, j'ai nommé TikTok. Mais alors, C'est vrai. lorsque j'ai vu... Pour les gens qui ont TikTok, mais je vous comprends pas, hein, ça vous lobotomise. Merci. Oui, du coup, effectivement, TikTok c'est un réseau nul, hein. Les gens s'abrutissent dessus, c'est vraiment... Franchement, n'installez pas TikTok. Même s'il y a des trucs drôles, n'installez pas TikTok. En plus, c'est comme... Oh mon dieu, je pense que vous connaissez ça aussi. C'est de l'arnaque, évidemment. Les gens qui vendent des peluches cœur. Des peluches pour ceux apparemment qui ont des problèmes de cœur et tout. C'est vrai, d'une part. Mais c'est faux aussi. Je vais vous montrer. Vendeur de peluches fake. On va trouver direct. Hein. Ah, y a mon chien qui couine. Peluche. Vache. Non, pas vache. Moi j'en ai vu une avec Mario. Mario cœur. Oh là là, ça trouve pas. Ça trouve pas. Ok. Ah, je sais même pas comment ils s'appellent ces mecs, mais... Arnaque. En ligne. Oh là là. Attendez, j'arrive. Me revoilà, désolé de l'attente. Allez, on revient sur ça. Du coup, c'est dommage parce que je retrouve pas, mais ça existe. Ou non, vendeur de bottes, vache, peut-être. Oh putain. C'est une arnaque qui se fait plus trop en ce moment, mais ça se faisait à l'époque. Donc du coup, oui, ça me fait penser à ça. Peut-être que je le ferai à un autre moment parce que du coup, oui, j'ai l'impression que ça revient avec une peluche Mario. Oui. Il y a des gens qui font des espèces de peluches. Déjà, elle est moche. Et qui en plus est faux. Hein. Ils en ont fait une et après ils arrêtent pas de faire don't slide if you are a Mario hater. Les gars, ne faites jamais confiance à Internet. Moi, je n'ai plus foi en l'humanité et tout ce qui est fake. Ce phénomène, j'étais dans un mix un peu entre gêné, cringe, terrifié et amusé. Tout ça à la fois. On m'a d'abord envoyé une vidéo issue d'un entretien. Ah bah tiens, comme par hasard qui est là, et bah la grosse, qui est complètement fake. Legend, où il interviewe une meuf. Ne croyez pas en cette personne, même Legend lui-même a supprimé la vidéo. Qui explique avoir un alter qui pop et qui intervient lorsqu'elle est au supermarché. Donc j'entends ça, je fronce les sourcils, je me dis que c'est un phénomène qui doit être parfaitement marginal, mais dans le doute, on sait jamais, je fais mes petites recherches. Évidemment. Erreur, la faute Comment lourde. Ce phénomène-là, il n'est pas du tout marginal. Ce phénomène des haltères est extrêmement répandu sur les réseaux sociaux. Les créatrices de contenu sont des ados et des jeunes adultes qui sont blanches à 90%. Et dans ces vidéos, elles présentent leurs adultes qui sont blanches à 90%. Pourquoi il est obligé de dire blanc à 90%?
Attention, Georges, là. Je failli l'appeler Gabriel. Attention, Georges, pourquoi tu dis des blancs? Pourquoi pas Plus des noirs? sont Pourquoi pas des des ados et chinois? des Pourquoi? jeunes adultes qui sont blanches à 90%. Un black ne peut pas avoir des troubles TD? Non, mais c'est faux, ça. Putain, oh mon dieu. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, mais on va voir ce qu'il dit. Et dans ces vidéos, elles présentent leur système. Système dans Je pense, on peut pas qualifier ça comme système. lequel elles auraient des alters, soit des personnalités distinctes au sein de ce même système. Et je te parle pas de personnalités différentes, genre des humeurs différentes. Là, les filles dans les vidéos affirment que dans leur tête, dans leur système, coexistent plusieurs personnalités distinctes. Chaque Ouais, alter, comme elles se disent, chaque alter ça a un existe. prénom, un âge, parfois 3 ans, parfois 40. Alors là, je suis pas sûre. Hein. Imagine, t'as 3 ans et tu switches. Bah, quand tu vas faire les courses, tu vas payer 300 balles de courses. Hein. Ça, je t'assure, avec tous les bonbons et toutes les saloperies que les jeunes utilisent. Qui mangent? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Les haltères ont un genre, souvent différent du corps d'origine, et les haltères ont une personnalité caricaturale. Retenez bien ça, ça va être hyper important pour la suite. Les haltères présentés dans les vidéos TikTok ont des caractères, ont des personnalités caricaturables. On retrouve d'ailleurs assez souvent Ouais. les mêmes haltères, hein, l'haltère enfant qui parle comme un bébé, l'haltère protecteur, Forum, c'est l'haltère ça. masculin, l'haltère violent, l'haltère chaotique, l'haltère Pour l'instant, animalier, il a l'haltère raison, là. qui se dit non humain, et Ah, évidemment l'haltère queer non binaire. Et le comble, pardon? Alter non binaire. Eh bah putain. Bah, je tiens à dire, les gars. Je n'ai rien contre les non binaires, hein. Mais non binaire, écoutez, c'est soit femme, soit homme. Donc soit femme, soit homme, c'est... Bah t'es rien. T'es rien du tout. Si t'es pas homme et femme, t'es rien du tout. Par contre, tu peux être non-binaire. Hein. Non-binaire, ça peut être tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un. Ça peut être beaucoup de choses. C'est un sujet un peu taquin. Moi, je suis un peu... je suis un peu quand même strict sur ce sujet parce que je trouve que c'est un peu... je veux dire que c'est un peu idiot. Hein. Franchement, je veux dire que c'est un peu idiot. Mais je respecte les non-binaires, évidemment. Donc s'il y a des gens non binaires qui vont regarder cette vidéo, je n'ai rien contre vous. Hein. Franchement, je n'ai rien contre vous, c'est juste que bah vous existez pas en fait. T'es un yaourt en fait. Tu n'es ni homme ni femme, tu n'es rien. les haltères Tu n'es ont rien. carrément des noms et peuvent avoir, tordus au possible, peuvent avoir leur propre fanbase. Ah non, je veux pas cet haltère-là, je veux une autre personne. Bon. Évidemment, les haltères, ah non, peuvent avoir, Fanbase. tordus au possible, peuvent avoir leur propre fanbase. Ah non, je veux pas cet haltère-là, je veux une autre personne. Bon. Évidemment, les haltères ont des noms stylés qui en disent autant sur eux que sur la créatrice de contenu, un peu comme le nom d'un chien par exemple. Si un chien s'appelle Menu Maxi Best of, tu sais que son maître a un IMC de flûtiste. Bah là, les haltères s'appellent Kayla, Shadow, Little Luna, Ash et j'en passe. Le tout Oh là 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 là. Mais attends, mais s'appelle qu'est-ce qu'il y a? Kayla, Shadow, Little Luna, Ash et j'en passe. Le Mais ils sont tous pareils. tout filmé dans une ambiance extrêmement glauque où il y a des peluches partout, c'est un truc très enfantin, alors que les créatrices de contenu sont souvent adultes, dans un mélange de malaise et de kawaii japonais. Alors j'ai découvert que ces ambiances-là de tordu fini étaient connues sous le nom de trauma esthétique. Ce qui m'a frappé en tout cas, ce qui frappe, c'est le langage. Ces comptes-là de créatrices de contenu qui parlent de leur TDI et ceux qui les suivent ont leur propre langue. Littéralement, ils parlent pas la Leur même langue que nous. langue. Ils C'est-à-dire espagnol, italien, je comprends pas. parlent d'alter, évidemment, de système, de switch, donc le fait de passer d'un alter à un autre, de fronting, le fait de montrer son alter, de host, de réceptionner l'alter, de co-conscience, de trigger, et j'en passe, et des pas mûrs. Et concrètement, qu'est-ce que font ces créatrices de contenu dans leurs vidéos lorsqu'elles présentent leurs haltères? Et c'est là que ça... Ah, mais quand même, cette meuf-là, elle est fait pas de...
Elle fait pas c'est, enfin... Arrête de payer. Cette femme-là, elle est pas créatrice de contenu, hein, je crois. Ça devient surréaliste. Tu vas les voir face caméra en train de Oh, la pub, là! Vous regardez une version brosse à dents de Billie Eilish. Ok, allez, dégage. transitionner d'un alter, d'une personnalité à une autre et de présenter leurs alters comme on présenterait littéralement un personnage dans une série. Alors là, je vais vous présenter mon alter, il s'appelle Robert, il a 40 ans, c'est des trucs comme ça, c'est complètement lunaire. Ils répondent aux questions des internautes sur tel ou tel alter. Par exemple, il y a une meuf qui parle et qui va se stop et qui va dire « Attendez, je sens que je vais switcher ». Puis Chut, « Coucou, c'est moi, je suis un alter protecteur ». C'est vraiment ça, hein, les vidéos Oh là auxquelles j'ai eu là. accès. Donc, je m'appelle Zéliana, j'ai Ah bah 25 tiens, ans Thibaut et InShape, je elle est juste là, la vidéo. suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. My name is Daniel. I'm a 13 of 40. Ça n'a aucun sens, ça. Tu sais pourquoi ça n'a aucun sens? Parce qu'elle est née en France. Comment elle peut avoir un anglais aussi bien? Son alter, c'est genre un British qui sait parler très bien, qui sait parler anglais comme une personne de 14 ans. Hello, my name is I don't know. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Donc déjà ça c'est fake. C'est fake, hein. J'ai 13 ou 14 ans. Ça va? De l'identité. Là, l'anglais, elle s'est dit, oh, je vais apprendre ça à l'école et après je vais le retenir et je vais le dire comme ça et je vais dire que j'ai un trouble de 13 ou 14 ans et je vais... My name is Daniel. I'm a 13 of 40 years old. Ça va? Oui. T'es content d'être là? Oui. Et donc, on est à peu près 11 dans ma tête. Moi, c'est Oh là Nolem. là. Salut Nolem. J'aimerais que les gens comprennent que... Regarde sa tête. Moi, c'est Nolem. Regarde sa tête, il est dépité. Non mais attends, attends, je vais faire une capture d'écran. Non mais, regardez la tête de Thibaut. Non, non, c'est pas possible, je n'y crois pas. Oh merde, c'est pas ça. Là. Bon, en tout cas, regardez la tête de Thibaut. Il regarde la meuf et se dit, mais qui est-ce que je viens de ramener avec moi là? Oh mon dieu. Salut Nolem. J'aimerais que les gens comprennent Salut, que Nolem. le TDI, c'est pas fun. J'aimerais que les gens voient en fait la douleur. Elle a quel âge, Amy? J'ai 19 ans. Le pire, J'aimerais que les gens voient en fait la douleur. Elle a quel âge, Amy? J'ai 10... Regardez la tête de Thibaut. Non mais sérieux. Regardez la tête de Thibaut. Il est en mode, elle a quel âge, Amy? En fait, il pose des questions aléatoires pour que ça dure et que ensuite, bah, ça fasse 3 millions de vues. Et ensuite, après ça, bah, il la dégage vite fait, bien fait, parce qu'il n'y croit absolument pas. 19 ans. le pire étant les questions-réponses où l'hôte du système explique que son alter préféré, c'est un tel plutôt qu'un tel. Elle explique que parfois il y a un des alters qui prend le dessus et elle répond à des questions complètement surréalistes où des gens dans les commentaires lui disent est-ce que tu peux faire monter tel ou tel alter parce que c'est lui que je préfère. Enfin c'est des trucs. Genre, oh, salut, moi c'est Aurore, je suis normale. Et après, ok, oui. Bonjour, moi c'est Ali, voilà, j'ai 15 ans, et après, tu veux faire monter Ami? C'est con. C'est le cerveau qui Ah bah siffle. voilà. Le tout avec des hashtags référencés comme hashtag TID, hashtag système pluriel ou hashtag TID, elle a même pas fait l'effort de l'écrire correctement. alter. Bon, et moi dans tout ça. Hashtag Un alter. enfoiré Oh. parmi les enfoirés qui noie ses soussailles, pour ceux qu'on arrive. Oui. Bon, et moi dans tout ça. Et bah, un enfoiré parmi les enfoirés qui noie ses soussailles, Oh, je vais bien l'aimer ce mec. pour ceux qu'on arrive. Non. Bon, et moi dans tout ça. Et bah, pour mener mon enquête, je devais aller du côté de la science. Et pas n'importe laquelle. Instinctivement, quand on m'a montré ces vidéos-là, je me suis dit que j'avais affaire à des petites bourgeoises postmodernes qui veulent faire leurs intéressantes. Oui. Mais pour en être sûr,
de ma première appréhension, Il il faut les fallait que je papiers. me renseigne sur la vraie, entre guillemets, maladie. La vraie Oui, maladie que ces filles-là sur TikTok et sur Instagram mettaient en scène. Ce oui. que les créatrices de contenu veulent nous faire croire, c'est qu'elles sont atteintes de troubles dissociatifs de l'identité. C'est quoi un trouble dissociatif de l'identité? C'est un Ah oui, trouble une psychiatrique définition. extrêmement rare et très grave, reconnu par le DSM-5, qui est la bible des pathologies psychiatriques. Ce trouble-là, il touche entre 0,01 et 1% de la Oh, population. Alors ce trouble, oh, il se quand même. caractérise par au moins 3 états de personnalité distincts qui alternent pour prendre le contrôle du comportement d'un patient, d'une Mais c'est extrêmement rare. Moi, je pensais que c'était plus gros quand même. personne. Les compagnies d'électricité ne veulent pas Oh, que vous connaissiez cet appareil que nous avons créé c'est pour fait par refroidir IA. une pièce en 90 secondes. Tous les climatiseurs ont le même défaut fondamental. Et nous l'avons. C'est fait par IA. Ce trouble a 3 caractéristiques principales, le traumatisme, l'amnésie et la dysfonction globale. Les gens atteints ont souvent expérimenté des traumatismes profonds avant l'âge de 7 ans, comme des abus sexuels, des Oui, guerres ou des négligences vitales, qui oui. les ont amenés à créer inconsciemment des personnalités refuges pour survivre Ah, psychologiquement, psychiquement, à l'horreur qu'ils ont. ah, mais ça, c'est très intéressant à prélever ça. D'ailleurs, dans cette vidéo, elle explique qu'elle a eu un traumatisme avec un cauchemar avec un crocodile et surtout avec ses parents. Attends, ça peut être vrai, ça. C'est vrai. Ça, c'est un excellent point que les trucs se créent eux-mêmes pour rassurer bah, la personne principale qui de base n'avait pas d'alter. Donc elle a peut-être raison. Attends, je pense que on sait quand est-ce que c'est. D'ailleurs, ça c'est le moment où à un moment il y a un problème. Je peux faire une Bon, ouais, je pense. Regarde là, elle a un objet pour la calmer. Et ça, Si tu veux, je parle d'un autre sujet. Hein. pause. Non, c'est pas elle a un objet pour la calmer. Et ça le ensuite, elle problème. redevient. Il y a encore Et des... voilà, là, elle redevient normale. Je pense que cette femme a raison. Dommage que malheureusement, ces gens mentent et après, bah ça donne des cas complètement excessifs et abusifs. Personnalité refuge pour survivre Aïe, aïe, psychologiquement, aïe. psychiquement à l'horreur qu'ils ont vécue. Le cerveau de l'enfant est incapable de fuir ou de comprendre ce qui lui arrive, donc il va fractionner son identité pour Oui. que chaque morceau encaisse une partie du cauchemar, encaisse une partie du traumatisme. C'est une Oh, j'aime bien sa stratégie de vidéo. survie extrême, parce que ce qui a été vécu par l'individu est extrêmement violent. D'où la rareté du Quand même. phénomène. D'où aussi l'internement très rapide. Parce que un enfant de 8 ans qui est dissocié est très vite repéré par ses parents évidemment et surtout par les services sociaux. Et donc il va être très rapidement pris en charge à l'hôpital. Si ton Oui. gamin commence à se présenter comme un parfait étranger à sa propre identité, bah tu bombardes à l'hôpital direct en fait. Tu te dis pas « Oh il est con, il s'invente une vie, passe-moi le sel ». Non. Donc un adulte avec un vrai trouble Oh de là là, l'identité j'adore ce non mec. pris en charge, c'est rare, quasiment impossible. Ça veut dire qu'il n'a eu aucun environnement familial, professionnel et personnel depuis son enfance. Personne n'a cramé qu'il avait Attends, plusieurs c'est quand le moment le plus personnalités. Ça n'existe pas, revisionné? puisque ce Ah, trouble c'est là. n'apparaît quasiment jamais après l'enfance. Ces individus sont victimes d'amnésie dissociative. En gros, ils vont oublier comment ils se sont retrouvés à un endroit, ils vont oublier Ok. certains objets qu'ils ont achetés, ils vont oublier d'avoir rencontré certaines personnes, ils vont oublier leur propre écriture, ils vont se perdre dans leur propre maison, Je etc. vois. C'est extrêmement handicapant, hein, et ça entraîne, comme Putain, imagine, t'es là, tu vas au sous-sol, et là tu swaps, et tu sais pas où t'es. Et tu dis, mais qu'est-ce que je fous dans un endroit, dans une cave? Qu'est-ce que je fous dans une cave? On m'a kidnappé, etc. Et là tu re-switch, et tu te dis, ah mais qu'est-ce que je fous dans le truc? Je t'ai pas remonté. C'est ouf.
je le disais, quasi systématiquement Aïe, 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 l'internement ces gens doivent et souffrir, quelque part franchement. pour le bien de la personne et celui de son entourage, hein. Si tu vis avec quelqu'un qui switch d'un individu à un autre comme ça sans créer gare, bah, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est la vraie maladie, on va expliquer pourquoi ce que vous voyez, ce que je vous ai montré en introduction sur TikTok et parfois dans certaines interviews comme dans Legend, c'est pas ça. Pourquoi ce phénomène des haltères est un gigantesque scam. On voit quoi sur TikTok? On voit des jeunes filles qui se filment en train de switcher d'un haltère à l'autre. On voit des haltères stylisés avec des voix propres. On voit des prénoms Qui et est parfois là, du maquillage. de On voit des votre avis? sketchs Un Corel? entre différentes personnalités. On voit des vidéos pédagogiques où elles éduquent les autres sur leur TDI. On voit des comptes Mathilde. mignons. On voit une identité fièrement revendiquée en bio. Et on voit une communauté qui commente en expliquant qu'elle aussi, elle aurait un haltère enfant. Premier élément, le trouble dissociatif de l'identité n'est pas contrôlable. Et s'il n'est pas contrôlable, il est encore moins scénarisable. Le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, c'est une perte de contrôle radicale. Quand le patient switch, il n'est plus là. Il ne sait pas ce que son corps fait, il n'a aucune conscience Oui. de la scène qu'il est en train de vivre. Or, sur TikTok, les filles annoncent qu'elles vont switcher, elles regardent la caméra et vont ensuite monter la vidéo après coup sur CapCut. Et Oh, les enfoirés! Oh, mais c'est un détective, ce mec! Mais non, mais attends. Hop là! Mais ce mec est un détective! Attends, non, je vais quand même regarder toute la vidéo. Et après, je vais voir si je m'abonne. Mais moi, je suis né en 1960. Thibaut InShape qui pensait entourer des haltères. Et... Oh, bon. Quand même un peu de commentaires de merde. Mais c'est vrai, ça? elles vont switcher, elles regardent la caméra et vont ensuite monter la vidéo. Mais ce mec, c'est un détective, c'est fou. Si ce mec n'était pas youtubeur, il serait à l'origine dans la police. Il serait détective, il serait genre 5 étoiles, what the fuck. C'est ouf. En plus, c'est vrai. C'est tellement, mais genre vrai. Après coup sur CapCut. Et ça n'existe pas en psychiatrie. C'est un fantasme. C'est une théâtralisation de la maladie mentale Mais après qui? avoir Oh vu là là. Split, le film Split. Ensuite, le TDI, comme je le disais, implique forcément une amnésie dissociative. Il n'y a pas d'alter qui cohabitent. On n'est pas dans Desperate Housewives là. Oui. Il n'y a pas de mémoire croisée. Un mec qui souffre de TDI peut se réveiller dans une ville inconnue avec des gens qu'il ne connaît pas, qui lui parlent d'un épisode de sa vie dont il n'a aucun souvenir. Rien à voir avec un ado émo qui te dit « Coucou, maintenant je vais laisser ma place à mon alter dark ». Non, ça n'existe pas. Oui. Je vous ai pris un exemple d'une meuf qui veut nous faire croire que ses alters se souviennent de ce qu'ont fait les autres alters. Ça, c'est de la merde, c'est faux, c'est tout simplement impossible. Mais voilà. Mais si Georges là, tu vois cette vidéo, mais mec, t'es le détective de l'année, t'es genre mastermind, what the fuck. Non, je m'abonne, j'en ai rien à faire. Je m'abonne. C'est quoi ça? C'est ouf. Ce mec est un détective, c'est ouf. C'est quoi? C'est fou, c'est incroyable. Là, je m'attends à tout de ce mec. Là, il va encore me sortir une dinguerie et je vais encore péter mon crâne. Mais il prédit tout. Psychiatriquement parlant. Et enfin, toutes les études de psychiatrie sont formelles. Le TDI est une Oh mon souffrance Dieu. et entraîne bien souvent, trop souvent, des tentatives de suicide. Oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai que ça peut Parce être un qu'il enfer. s'accompagne d'anxiété chronique, de comorbidités très lourdes comme évidemment la dépression, des troubles du sommeil, des crises de démence ou même une schizophrénie. Là, premier degré, je vais parler premier degré. Imagine, t'es là, tu veux essayer de te reposer et il y a des gens constamment dans ton esprit qui te disent oui, tu vaux rien, etc. Et il y en a un autre qui parle qui te dit non, tu vaux rien, etc. T'as trop d'informations dans ta tête, t'as envie de mettre fin à tes jours, c'est ultra triste pour certaines personnes. Et là, t'as des gens, youtubeurs, je vais swap sur mon truc. Les doudous qui me calent, c'est Toringue l'ornithorynque et H la vache. Non mais franchement, s'il vous plaît, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ouf de faire ça. Latente et entraîne un isolement social. C'est l'une des maladies psychiatriques les plus handicapantes qu'il existe pour l'être humain. Or, sur TikTok, les vidéos sont publiées avec fierté, les alters ont des voix, ont des styles, ont des costumes et n'existent que dans l'objectif
d'être vu. Tu fais pas 3 vidéos par semaine avec Oui, un trouble qui t'empêche de vivre, un trouble qui oui, oui. t'interne et un trouble qui te condamne à un traitement médicamenteux lourd et permanent. Dans les études sur le sujet, les plus connues étant Attendez, je reviens, je dois refaire venir mon chien. J'arrive tout de suite. En fait, là, le truc, c'est que je suis trop bien. Genre là, juste, je me régale. Je suis littéralement comme si j'étais en vacances sur un transat. Je me régale là. J'adore ce mec. Tac, et on reprend. Et on revient en arrière. médicamenteux, lourd et permanent. Dans les études sur le sujet, les plus connues étant celle de Putnam en 1989 et surtout celle de Spiegel en 2011, on voit que les haltères ne sont pas des archétypes clairs et propres, hein. Un patient peut se retrouver avec un état de lui-même qui parle une autre langue, qui a des tics nerveux ou qui va même tout simplement refuser de parler avec les médecins de l'hôpital psychiatrique. Quelque part, Oui. une personne qui souffre de TDI n'a pas plusieurs personnalités, elle en a même pas une. Elle est fragmentée et incohérente avec elle-même. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important de retenir que sur TikTok, les haltères sont Oh putain, EDM là. Putain, EDM. EDM, que je change contre EDF. Mais ils sont partout, hein. Oui, oui, tais-toi, tais-toi là. Tac, je reprends. caricaturables. Ouh, je suis un peu fatiguée aussi, franchement. Là, en plus, j'étais en stage à Air France, c'était cool. Mais ouais, je suis un peu fatiguée. Là, je fais un truc un peu soft. Et après, je vais peut-être me mettre à faire un nouveau challenge FNAF. Mais bon, surprise, surprise, vous verrez. Quand tu vois un haltère avec un nom stylé, une voix typée, genre grave pour le Ça, protecteur c'est et sorti il y a aigu combien de pour temps? 9 l'enfant, mois, je crois. quand Ah tu oui, vois quand ça, même. quand tu Je vois suis une un peu à posture la bourre. jouée et parfois même des accessoires ou un costume, t'as pas affaire à une dissociation spontanée. T'as affaire à une mise en scène Oui, mentale cohérente et produite consciemment. Et qui dit produite consciemment dit pas dissociatif. Hein. Ce qui est conscient n'est pas dissociatif par définition. Les études que j'ai citées tout à l'heure rapportent que les haltères réels sont très souvent angoissants, intrusifs, déstabilisants et donc très mal vécus par l'individu. Le patient ne va pas se mettre à présenter ses haltères, mais il en a peur, hein, d'où son internement. Il ne gère pas sa maladie, comme toute maladie psychiatrique, il la subit et il est donc dangereux pour lui-même et pour les autres. En fait, sur TikTok et dans l'interview de Legend dont je parlais en introduction et sur lesquels on va revenir, on ne présente pas un alter, mais on présente des archétypes et des rôles qui sont oui. consciemment joués et attribués par la personne. Des archétypes qui défilent face caméra, comme dans un casting en fait. Hein. Attends, si seulement, si dans mes commentaires de cette vidéo, quelqu'un a téléchargé cette vidéo, donnez-moi. Je sais pas, commenter, partager, etc. J'ai envie de voir cette truc en entier parce que moi je l'ai que vu avec du montage, etc. Là, il faut que je vois ça pour être bien sûr si c'est fake ou pas. Mais on voit bien que c'est fake, hein. Madame, revenez au McDo et faites votre taf. Ça ira mieux de faire ça que de ramener votre fraise et dire des conneries. Littéralement, avec Je ne suis pas grossophobe, d'accord. Mais là, elle mytho. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis gros, donc voilà. une voix différente, une fonction claire, un prénom stylisé, un look identifiable, un comportement stable et constant. Tout va être extrêmement clair pour la personne qui se dit atteinte de TDI. Alors que c'est pas le cas, ça marche pas comme ça. Alors, c'est une pathologie mentale, c'est une maladie en fait. Ça marche pas comme ça. Alors, Ah oui. c'est une pathologie mentale, c'est une maladie en fait. Et en fait, ça consiste à avoir une fragmentation de ton identité. Donc, je Eh cohabite bah avec non, 12 autres du coup. personnes. Avec 12 autres personnes dans ton corps. Ouais.
dans mon cerveau. Alors oui, on a des voix différentes. Là, c'est Lilia qui parle. Donc déjà, il y a les... C'est plus Alice. Non, mais t'as pas parlé à Alice depuis le début. Putain, là, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, là, il joue la comédie. Regarde-moi ce triple front. T'as juste parlé à Lilia. Ah oui, c'est. Pour les filles sur TikTok, tout est clair. Là, il On dit, a un ah oui, système, mais il et dans comprend, ce hein. système, chaque alter a un rôle clair et défini. Et encore une fois, ce fonctionnement, c'est pas un trouble dissociatif de l'identité, c'est une mise en scène, c'est un jeu de rôle que les créatrices de contenu vont jouer consciemment. Dans la réalité clinique, tout est flou. Les alters ont des états psychiques défensifs puisqu'ils ont été créés pour ça, comme je le disais tout à l'heure. Et en vrai, imaginez la détresse mentale d'un mec ou d'une... Attendez 2 secondes. 2 secondes, je reviens. 2 secondes. Me revoilà. Après tout ça, j'hésite un peu à arrêter cet enregistrement et d'une meuf qui devient d'écouter un enfant de 6 ans une petite musique zen là, comme ça je me calme un peu. Parce que c'est ouf, c'est ouf. sans savoir pourquoi, de nulle part. C'est pas valorisé par le patient, ça va être une gêne, voire une honte absolue. Et je vous renvoie à la catégorisation des symptômes cliniques décrits par le DSM-5 dont je parlais tout à l'heure. Attendez 2 secondes. Reprenons. Et avant de voir pourquoi cette mode est évidemment problématique, hein, que c'est pas ok, pourquoi scientifiquement ça pose problème, on va voir qu'est-ce que ça révèle, cette trend-là, qu'est-ce qu'elle révèle de ceux qui jouent à la maladie mentale, des créatrices de contenu. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces ados et parfois ces adultes qui se font passer pour des handicapés psychiatriques lourds. Et la première réflexion que je me suis faite, peut-être que vous l'êtes peut-être faite vous aussi, bah elle est assez triste, cette C'est réflexion. quoi? On a affaire à des gens qui se sont dit consciemment, si je suis juste moi, je ne suis pas assez intéressante. Il faut que je m'invente une maladie qui m'aidera à exister. Qu'est-ce que j'ai dit? Retourne à McDo bosser, lui dire des conneries. C'est ce que je viens de dire. À me faire remarquer, voire même à me faire Oui, oui. entendre. Alain Gagner du fric. Ehrenberg parle de la société du malaise dans son ouvrage La fatigue d'être Parce qu'après, les gens, ils se disent oh, je suis vraiment désolé, est-ce que ça peut t'aider? Elle va faire oui, ça peut m'aider. soi. Si tu n'as pas assez souffert, tu n'es pas assez intéressant. Tu n'es donc pas légitime. On va donc s'inventer des souffrances qui deviendront constitutives de notre identité. Donc, on va se chercher plein de petites souffrances, plein de petits traumas pour accéder à la notoriété et à l'attention des gens. Le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, devient un costume narratif, comme dirait Ehrenberg, un costume narratif pour être vu, pour être aimé, voire tout simplement pour faire partie d'une communauté. C'est un peu le d'où tu parles. Les marxistes disaient beaucoup d'où tu parles. Et bah, cette trend autour des TDI, c'est un peu le d'où tu parles, mais version psychiatrique. En mode, je peux parler, Ouais. je suis légitime C'est parce Karl que je suis atteinte de TDI. Pourquoi il a mis Pourquoi il a mis Karl Marx? Attends, c'est Karl Marx. Comment que je suis con? Karl Marx. Karl Marx. C'est lui? J'ai juré c'est lui. Pourquoi il l'a mis lui? Bon. Et si j'étais pas atteinte de TDI, Je je vais n'aurais pas pas le poser droit à de la questions. parole. La maladie mentale a une fonction sur TikTok de Ouais. légitimation. On est légitime et on légitime ce qu'on dit parce qu'on se prétend être un malade mental. Parce que moi, au début, j'étais un peu candide. Je voyais des malades mentaux et je me disais que le souhait le plus vrai et le plus pur d'un malade mental, comme de n'importe quel malade, c'est d'être soigné. C'est de ne Oui. plus avoir cette maladie. Mais c'était avant de comprendre, en voyant le nombre Ah, mais là, je pense que c'est plus complexe parce que n'est pas docteur.
Est-ce que ça c'est guérissable? Je ne sais pas. Nombre de malades auto-diagnostiqués que leur souhait sur TikTok, bah, c'est précisément l'inverse. Ces filles, elles ne veulent pas être soignées. Elles ont justement créé leur maladie mentale pour exister. Oh là Elles là, ont mais soigné. regarde sa Elles ont gueule! justement créé Regarde sa gueule! Regarde sa gueule! Regarde sa gueule! Regarde-moi sa gueule, elle fait le putain de protagoniste. Oui, me comprenez pas, j'ai trop 3000 trucs. Non, non. Arrête de dire des conneries et retourne à ton taf à McDo. Arrête de dire des conneries, arrête de faire du buzz sur des choses qui sont fake et super graves. C'est super grave. leur maladie mentale pour exister. Elles ont inversé Oui, c'est vrai, elle n'existerait pas, elle ne serait même pas là. Elle serait au H&M le plus proche et elle serait là à s'acheter des trucs. Là, elle se fait du buzz comme ça. le processus de guérison. Leur maladie mentale est un remède à ce qu'elles Ça jugent comme guérira une jamais vie parce qu'ils fade veulent et le sans rester. relief d'occidental privilégié. Donc elles se disent qu'elles ont besoin d'avoir une maladie mentale pour exister, ce qui est l'inverse du processus de guérison d'un vrai malade mental. Parce que cette logique-là, Ah, mais trop de pub. est le reflet, je trouve, d'une société qui valorise et qui monnaie cette souffrance. Si ces gamines et ces adolescentes et même parfois ces adultes se sont inventés littéralement ces maladies mentales, c'est qu'elles ont parfaitement conscience de l'époque dans laquelle on vit. Elles savent quel type de maladie il faut feinter et comment le faire. Elles connaissent extrêmement bien leur audience. Elles ont fait un vrai benchmark, j'ai envie de dire. Bon, le terme n'est pas forcément adapté, mais une vraie Effectivement, elles savent faire. Prenez le temps de dire parce que moi j'ai compris. J'ai compris. vraie étude de marché des maladies mentales disponibles, lesquelles étaient stylées, lesquelles étaient désirables et lesquelles ne l'étaient pas. Et en me renseignant sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait une vraie hiérarchie du cool des pathologies psychiatriques, avec des champions toutes catégories confondues, les TDAH, les troubles de l'attention, puis évidemment Pardon? psychiatriques, avec des champions toutes catégories confondues, les TDAH, les troubles de l'attention, puis évidemment psychiatriques, avec des champions toutes catégories Des champions? Pardon? Attendez 2 secondes. Pardon? confondues du cool des pathologies C'est moi de mettre les sous-titres. psychiatriques, avec des champions Des champions. Y a moyen, je suis à 2 doigts de Alt F4, mais attends. toutes catégories confondues, les TDAH, les troubles de l'attention, puis évidemment les Ça c'est super important aussi, les troubles de l'attention. Franchement, c'est super important, les troubles de l'attention. Moi, il y en a un qui subit ça, je ne vais pas citer le nom, mais oh, il dit des bêtises, hein. Ah oui, j'ai une meuf, etc. Toi, t'as pas de meuf, etc. Trouble de l'attention parce que il veut être partout. TDI, ce dont Il y a moyen, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, mon pote, il a ça. on parle depuis tout à l'heure, l'autisme est parfois en troisième place dans la Oh, l'autisme, là, faut dire, là, c'est une dinguerie, hein. Si elle fait semblant d'être autiste, c'est une dinguerie. Franchement, je vais péter un attention, câble. puis évidemment les TDI, ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'autisme est parfois en troisième place dans la bipolarité, les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, ça les gens adorent se dire qu'ils ont des TOC. Et ces troubles C'est quoi un toc? Des obsessions, beaucoup en ont. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, là.
troubles sont perçus socialement comme cool, quasiment enviables, ce qui crée un effet de mode. Tout le monde a envie de se dire TDAH ou TDI. Hein. Tu verras rarement les gens se revendiquer de maladies qui ne sont pas vendeuses. Tu verras rarement une traîne autour des schizophrènes, autour des psychotiques, des paranoïaques délirants, des suicidaires ou des mecs qui souffrent d'un retard mental. Personne ne va feinter d'avoir un retard mental sur TikTok. Parce que c'est pas la mode, parce que c'est pas cool. Donc d'un côté, on a le besoin d'être spécifique dans une société individualiste qui valorise la souffrance, et de l'autre, on a une mode de la maladie mentale. Être malade mental, c'est être cool. Alors, quand on met une Pardon? mode de la maladie mentale, être malade mental, c'est être cool. Est-ce que vient de dire que être handicapé, c'est cool? Mais les gens qui font ça là, mais vous êtes des connards. Vous êtes des salopards. Mais de première. On se rend compte de ça. Est-ce qu'on se rend compte de ça? D'ailleurs, ça va être mon image de miniature. J'en ai rien à faire. Mais non, mais c'est ouf. Ce que j'apprends là, c'est ouf. Donc je regarde cette vidéo, même si c'est 7 mois après. N'est-ce pas? Franchement, là, j'ai affaire à une grosse dinguerie. Tac, j'enregistre. Être handicapé, c'est cool. Oh, malade mental, c'est la même chose. Être handicapé, c'est cool. Je pense que c'est la phrase la plus étrange que j'ai entendue de ma vie. Ces gens qui font ça, là, mais j'espère que vous avez honte. Hein. Un jour, on vous attrapera et là, vous ferez moins les malins et vous direz non, mais je suis pas handicapé finalement. Là, c'est ouf ce que j'entends. Allez. Alors, quand on mène l'enquête, très vite on peut comprendre le background et l'univers mental de ces adolescents, de ces adultes qui se présentent avec des TDI. Rien qu'en entendant même carrément parfois la présentation de leur alter. Le must restant une meuf qui dit... En plus, je connais cette émission. Mon grand-père la regarde tous les jours. Si c'est bien celle que je pense. France 2 ou France 2, oui. Oh. Faudrait que je lui en parle, mais oui. Il regarde cette émission aussi. Sur un plateau télé devant un putain de psychiatre qu'elle a 12 ou 13 haltères issus des mangas. Des mangas. Alt, et là, je suis prêt à faire les deux touches et à quitter la vidéo. Parce que là, Putain de psychiatre qu'elle a Pardon 12 ou 13 haltères issus des mangas. Pardon? Des mangas, quoi. J'ai un alter, une fille qui vient d'un jeu vidéo. 8 autres de mes amis. Bon, en gros, cette meuf n'a pas de TDI. Elle est juste... comment on appelle ça déjà? Juste, elle a une fanbase, c'est une geek. Oui, j'adore Hollow Knight. Voilà, Hornet, elle est trop stylée. Nanana. Exactement pareil. C'est une manga girl. Alter qui viennent de manga. J'en ai une qui est issue de mon image. Qui viennent de manga. J'en ai une qui est issue de mon image. Elle n'y croit pas. Ça aussi, ça va aller dans la miniature, ça. Ça aussi, ça va aller dans la miniature. Ça aussi, j'en ai rien à foutre. Je vais faire une miniature comme ça. Je n'en ai rien à battre. Ça là, ça va aller dans la miniature, ça je te le dis. Hein. Ça là, je te le dis. Ces deux là, tac, et je vais mettre mon avatar et miniature de ouf. Imagination Esther, du coup, qui a 32 ans, qui est un peu plus la maman du système et qui veille sur tout le monde. Bon, j'y reviens pas, mais quand même, le vrai TDI est le fruit d'un traumatisme lourd qui intervient avant la construction identitaire ou pendant la construction identitaire de l'enfant. Les haltères n'apparaissent jamais, littéralement jamais, par mimétisme ou par inspiration ludique. C'est pas tu regardes un manga, tu dis « Ah, c'est marrant, j'aime bien ce mec, je vais devenir ce mec ». Hein, on ne choisit pas ses haltères. Donc avoir 12 haltères issus des mangas, c'est prendre les gens pour des jambons de Bayonne. C'est une série mentale que tu racontes aux gens, et parfois plus grave, que tu te racontes à toi-même. Mais plus...
Plus globalement, l'univers visuel et mental des vidéos auxquelles j'ai eu accès, des vidéos que j'ai pu voir, est très intéressant. Les peluches, le décor pastel, le langage ultra bienveillant, le côté traumacore, le safe space, l'hyperprudence et tout ce folklore d'enfants, ça vous Oh, je évoque l'aime quoi? pas cette meuf. Bah, ça vous évoque des enfants mentaux, hein, on est d'accord. Oui. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion en voyant les commentaires, ils disaient tous « c'est ok de pleurer ». Les commentaires disaient « c'est ok de pleurer, c'est ok de faire une crise de nerfs, c'est ok de pas être content ». Oui, oui, c'est ok quand t'as 4 ans. Hein. Oui. Ces gens-là, selon moi, Oui. c'est une génération de personnes qui ont refusé de grandir et qui ont prolongé l'enfance en recréant des safe spaces permanents qui rappellent un peu inconsciemment le ventre de leur daronne, où il n'y avait pas de problème. Oui. D'où le fait, par ailleurs, que tous ces gens sont de gauche, très progressistes. J'adore ce mec. C'est un enquêteur de ouf. Je l'adore. Je l'adore. Oh, attends, quoique, je vais prendre celle-là aussi. Hop là. Hop là. Tout ça, là, ça va partir en miniature. Hein. Ou une des deux, là, elle va partir en miniature. Réflexion que j'avais déjà eue lorsque je parlais de notre ami Cyrus North et de sa vidéo sur le wokisme. Ces gamines sont le résultat d'une éducation trop couvée avec des parents qui ont été obsédés par la sécurité de leur enfant et trop à l'écoute. Parce que théoriquement, dans une éducation saine, ton ado te dit qu'elle a 12 haltères issus des mangas, soit c'est internement, soit c'est taloche sur le crâne et retourne étudier la biologie. Hein. Le problème, c'est que les parents ont placé leurs gamins sur un piédestal de fou et en ont fait des individus qui considèrent que leur ressenti est une réalité qu'on doit tous gober. D'où la prétention absolument incroyable qu'ils ont à l'autodiagnostic. En fait, si seulement ces gens qui étaient dans les plateaux et tout amenaient les papiers. Je suis désolée, ça peut briser comment on appelle ça, la vie des gens, mais enfin la vie privée, voilà. Mais c'est le seul moyen de savoir. C'est le seul moyen de savoir. Évidemment. Oh là, sacré à côté, hein. Non, mais quoi? Oui, j'ai raison, Adri. Corbac, il s'appelle. Allez le follow sur Twitch. Je mettrai le lien dans la description. Parce qu'il faut bien avoir en tête ce qu'est et ce que signifie, ce que révèle l'autodiagnostic. C'est-à-dire, moi, adolescente qui a vu 3 vidéos TikTok, j'ai une connaissance qui équivaut les 12 ans d'études psychiatriques et cliniques d'un médecin. Parce que moi, je me connais et que le médecin ne me connaît pas. C'est ça, l'autodiagnostic. C'est lunaire de prétention. Donc, on a une génération qui a été trop couvée et surprotégée par ses parents qui n'ont jamais osé s'opposer à leurs enfants rois. Et ces enfants rois débarquent dans le monde des adultes en étant de vrais handicapés sociaux, incapables de faire face aux conflits ou à la contradiction. Comme l'expliquait très bien Pascal Bruckner dans La tentation de l'innocence, où il parlait du syndrome de l'adulte enfant, ces adultes enfants vont tout faire pour revenir en enfance. Ils vont recréer ou créer un univers d'enfants, quitte à s'inventer consciemment des personnages dans leur tête, comme le font les enfants de 7 ans. Hein. Ah, je vois où il veut en venir. Ok. Ça, tu vois, c'est un excellent exemple de Pascal Bruckner. C'est pas une maladie mentale. Un enfant qui joue tout seul et qui s'invente des persos dans sa tête, c'est pas une maladie mentale. Oui, ça devient. C'est de l'imagination. C'est de l'imagination. Moi, j'ai beaucoup d'imagination. Pour le coup, je tiens à dire, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses. Bah, c'est normal. Là, l'imagination d'un enfant est débordante. Emmerdant quand c'est une excuse d'un adulte pour refuser de vivre dans le monde des adultes. Oui, voilà, il a tout dit en fait. Là, il a dit tous les points qu'il fallait dire. C'est genre, ce mec c'est Sherlock Holmes, mais en 2025, littéralement. Enfin bon, maintenant 2026, mais avant 2025. Paradoxalement, ces gamines, ces adolescentes et ces adultes qui s'inventent des TDI ont des vrais troubles. Elles n'ont évidemment pas les TDI qu'elles prétendent, mais elles ont un... Ok, d'accord, je vois. Donc du coup... bah oui, attends. Ils s'inventent des TDI parce que ils n'ont rien. Attends, s'inventer des choses qu'il n'a pas, c'est peut-être un trouble de l'attention. Attends. Je crois que j'ai fait une révélation de ouf là. Attends, est-ce qu'il y a une maladie qui existe où t'inventes des choses qui ne sont pas réelles? Maladie, je vais demander à ChatGPT, tu sais quoi? Tac. ChatGPT, ils mettent toujours. Allez.
Je vais lui demander en audio, tu sais quoi. Ah, si, autorisé. Oh, laisse tomber, c'est trop long, c'est trop long. Tac, ok, ça marche. Existe-t-il une maladie? Bon, je vais faire ça. Attends, je vais faire ça rapido presto. Attendez 2 secondes. Existe-t-il une maladie qui invente des choses pour attirer du monde? Parce que du coup là c'est le message qui nous fait comprendre. Les gens qui pensent avoir un TDI mais qui n'en ont pas. C'est un trouble. Un trouble de l'attention. Bah attends. C'est forcément ça. Alors, je vous lis ça tout de suite. Tenez. Oui, il existe plusieurs troubles ou situations où une personne peut inventer, exagérer ou simuler des problèmes pour attirer l'attention. Le trouble factice, appelé syndrome de Munchausen. Je sais bien dire. La personne invente ou provoque parfois des symptômes de maladie avant d'être considérée comme malade et de recevoir l'attention ou des soins. Trouble factice. Du coup, ça c'est pas mal ça. Certaines personnes peuvent mentir de façon sans avoir de trouble. On parle parfois de mensonges pathologiques ou de mythomanie. Mythomanie. Peut-être que c'est ça, hein, la mythomanie. Dans certains troubles de personnalité, une personne qui cherche à la personne. Je pense que c'est celui dont on se rapproche le plus. La mythomanie. Oh là là, j'adore. T'es un mec incroyable. Un besoin d'attention constant, elles sont en crise d'identité, elles sont immatures, elles ont un Ça bug. besoin d'attention constant, elles sont en crise d'identité, elles sont immatures, elles ont un besoin pathologique d'être validées par l'extérieur, elles sont parfois mythomanes, donc aucun trait caractéristique Mythomane. d'une seule maladie, si ce n'est le syndrome de Munchausen, qui est le... Ah, je le dis super mal, mais bon, j'aurais dû voir la vidéo. Mais ouais, on se rapproche de ce que je viens de dire et de ce que je viens de rapprocher avec sa vidéo. Non, franchement, on pourrait faire un truc ensemble. Hein. Oh, c'est bon là, à côté. Merci Adrien, merci. la capacité Corbac. à simuler une maladie ou un traumatisme dans l'objectif d'attirer l'attention. Donc elles n'ont pas de véritables maladies mentales, Oui. mais elles sont sincèrement malheureuses et insatisfaites avec leur vie, quitte à s'inventer une maladie mentale pour se considérer assez intéressante pour prendre la parole. Donc si je voyais ce mec dans la vraie vie, je pense que je lui serrais la main. on n'a pas affaire à des vrais malades mentaux, on a affaire à des gens en quête d'attention et de reconnaissance qui se fabriquent des souffrances pour exister socialement dans une société qui valorise et qui rend cool la souffrance. Et quelle souffrance il y a, et quelle plus belle souffrance que celle d'être malade mental. On a vu qu'elles étaient le produit d'une époque individualiste, d'une éducation hyper protectrice qui les a rendues inadaptées socialement au monde des adultes, et que donc elles feront tout pour revenir à l'enfance. Et les médias dans tout ça. Les médias qui font intervenir ces clowns sont responsables de leur médiatisation. Vouloir faire des vues ne justifie pas de donner la parole à des gens qui ridiculisent. Oui. Oh, la tête du mec qui se dit, mais elle ment. En plus, ce mec, il est super premier degré des fois. Là, en plus, je crois qu'il avait fait un short où il disait qu'il avait retiré le truc et tout. Bah là... les maladies mentales et les font passer pour cool en les théâtralisant. Oh là là. Non, franchement, c'est ouf. Hein. Genre là, la vidéo, je l'aime beaucoup. Pardon. Franchement, là, c'est genre... littéralement, la vidéo parfaite pour tout radicaliser, tout ce que tu veux, c'est la vidéo parfaite. À la meuf qui explique qu'elle a 12 haltères issus des mangas. Quelque part, j'ai envie de dire à ces médias-là, responsabilisez-vous.
fact-checker Oui. un minimum avec Oui. des psychiatres reconnus. Quand tu as fait 12 ans d'études psychiatriques et Oui. cliniques, tu peux pas rester sans rien dire face à une émo de 17 ans qui te dit qu'elle a des haltères qui viennent des mangas. C'est pas possible, c'est pas Oui. normal. Tu ne respectes ni ta profession, ni les passions que tu suis. Tu fais partie du cirque. Et je parle pas des journalistes prêts à tout pour le buzz, qui vont donner consciemment la parole à des mauvaises actrices qui se mettent à parler comme des gamines ou comme des gigachads selon la météo, des haltères qui pop quand ça fait l'amour ou quand c'est au supermarché. Bientôt, on va avoir une haltère obèse qui sera une excuse pour prendre du poids. Je pense que je sais de qui elle parle. Il parle. Et je parle pas des dérives d'avoir un Émile Louis, un Marc Dutroux qui t'expliqueront à leur procès qu'ils ont un haltère enfant de 4 ans pour jouer avec tes petits neveux. Voilà. Bref, c'est cringe, c'est chiant, c'est gênant et on a envie de brûler le siège de TikTok. Je fais juste une parenthèse assez rapide pour vous. Non mais TikTok, je pense, quand ça dit... En fait, le problème, c'est que vu que maintenant les enfants et tout sont habitués à TikTok, et que si TikTok disparaît, eh bien, il peut y avoir une guerre civile. Non, je vais arrêter avec les complots théoriciens de ouf, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous expliquer pourquoi ce sujet me touche. Moi, j'ai un très bon ami qui regarde sans doute cette vidéo, et je l'embrasse, qui est vraiment atteint. C'est moi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, mais ça va peut-être être moi un jour. Véritablement atteint de troubles mentaux. Il est soigné pour Ok. ça, mais Ok. pour avoir passé beaucoup de temps auprès de lui, bah, c'est très chiant. Hein, c'est pas Oui. drôle. Les Oui. traitements qu'il subit, qu'il a, sont très lourds. Oui. C'est très handicapant pour lui. Et je refuse, en tant qu'ami, qu'on singe les maladies mentales en les rendant cool. Un malade mental cherche C'est et vrai, cherchera, je c'est très important. pense, désespérément à se soigner tout le temps. Hein, il se mettra pas en scène, il mettra pas en scène sa maladie sur TikTok. Oh, Voilà, là là. parenthèse fermée. Donc ce fléau des Ah, parenthèse très importante. Je pense que il faut vraiment bien analyser ce passage-là. C'est très important. il Franchement, mettra attends. pas en scène sa maladie sur TikTok. Voilà, parenthèse fermée. Ça devrait même pas être une parenthèse, à mon avis. Si les gens qui regardent Georges voient cette vidéo, cette parenthèse-là, il doit retirer cette parenthèse et la mettre dans le sujet parce que c'est très important. C'est même une énorme parenthèse, une amorce, tout ce que tu veux, une apostrophe, comme tu veux. Mais ça, là, c'est un point super important qu'il a dit. Et pour ça, je le remercie quand même. Parce que franchement, c'est super important. Donc ce fléau des Je suis en train de faire le mec qui est super important, alors que pas du tout. Mais vraiment, faut vraiment penser à ça. TDI auto-diagnostiqués pose un certain nombre de problèmes évidents. C'est, pour reprendre un terme extrêmement en vogue là-bas sur TikTok chez eux, faire ça, c'est toxique. Hein. Oui. Singer une maladie mentale, c'est toxique. C'est pas ok. C'est pas ok du tout. Évidemment. Déjà, ça va nuire Évidemment. à la crédibilité des vrais patients psychiatriques. Quand tu fais partie des 0,1% de la population atteinte véritablement. Oui, on rappelle que c'est le pourcent des gens qui ont cette maladie. Par ces troubles mentaux et que l'image qu'on a de toi, c'est une adolescente edgy dans sa chambre qui a un haltère Shrek et Sangoku, ou même une daronne qui a un haltère obèse qui la force à manger des bonbons. Ah bah, je me demande de qui il parle. Bien sûr, je veux pas être méchant, d'accord, mais je pense qu'on sait de qui il parle. Parce qu'elle a les os lourds, quand tu te présentes au monde avec cette maladie-là, t'es pas pris au sérieux. Hein, parce que tu es associé aux guignols qui s'inventent des maladies. Et je parle pas de la parole des psychiatres qui est complètement dévaluée à cause de cette mode, à cause des journalistes, voire à cause de certains psychiatres eux-mêmes qui tolèrent ces sketchs face caméra. Autre problème qu'on a, c'est la contagion sociale et le mimétisme qui est renforcé par les réseaux sociaux. À force de voir et de partager ces contenus, de plus en plus de jeunes vont confondre leur mal-être avec une maladie mentale existante.
Effet déjà bien documenté et bien connu sur les troubles du déficit de l'attention, hein, depuis 10 ans maintenant. Avant, quand tu avais du mal à te concentrer, bah, tu faisais un effort. Maintenant, quand tu as du mal à te concentrer, tu te déconcentres sur TikTok et ce même TikTok t'apprend que ton problème de concentration, c'est en fait une maladie mentale. Quand c'est pas un effet encore plus pervers où les jeunes vont se mettre à s'auto-diagnostiquer, s'empêcher de vivre et en définitive s'empêcher d'être heureux et vivant pour une maladie, en raison d'une maladie qu'ils se sont eux-mêmes inventée après avoir fait un passage sur TikTok. Ce faisant, si de plus en plus de jeunes sont exposés à des faux troubles mentaux, à des faux traumas ou à des traumas qui sont théâtralisés, bah, ça va entraîner une banalisation envers qui suscite un peu d'animosité quand même envers celles qui s'inventent des troubles mentaux. Pas besoin de s'inventer une maladie mentale pour qu'il soit beau. Prenez soin de vous et de vos proches. Time. J'adore ce mec. Et carrément, je vais laisser un commentaire parce que le moment de la parenthèse, il m'a vraiment marqué parce que c'est important. Amour ou quand c'est au supermarché. Bientôt, on va... Excellente vidéo, Georges. Moi, je le connaissais pas du tout, ce mec. Il me rappelait un collègue de Joïka, je sais pas pourquoi. Oui, je le connaissais pas, pourquoi. Je ne connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Mais il faut que le monde il faut que le non, je veux pas abuser, que les gens voient cette vidéo. Tous cette vidéo. Je fais une vidéo réaction actuellement. Moi, je pense que le moment des parenthèses, c'est celui qu'il doit garder le plus. Parce que c'est quand même super important. Voilà. Voilà. C'était une bonne vidéo. Moi, conclusion à dire. Les gens sur TikTok sont des connards à dire ça alors qu'ils ne les ont pas. Et moi, je dis que faut que beaucoup de gens voient cette vidéo et que se disent, ok, je suis un connard, je sais pas faire ça. Franchement, les gens qui ont vu cette vidéo et qui se disent, ah putain, il a raison en fait, il a raison. Et bah j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se rendre compte que dire des bêtises sur TikTok c'est négatif, même si bon, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais, maintenant c'est un phénomène qui est répandu. Mais bon. Tant pis. Mais moi, le truc que j'ai envie de vous dire, ne faites pas semblant d'avoir cette maladie, c'est très important franchement. Et si vous avez vraiment un problème, par exemple de mythomanie, je crois que ça se dit comme ça, parlez-en, dites que vous ne vous faites pas confiance et que ça va pas quoi. Moi, si un jour quelqu'un me dit que il veut attirer l'attention en disant des bêtises, bah faudra qu'il en parle à un médecin. C'est super important pour les gens qui ont ce genre de problème ou des vrais TDI. Même si bon, je pense que certains vont dire des bêtises. Parlez-en en commentaire, commentez, likez, partagez la vidéo de Georges et partagez la mienne aussi si vous voulez. Et je vous souhaite une bonne journée à vous et surtout mon nouveau projet avance petit à petit. Ciao.